Salut à toi, mon rayon de soleil. Oui, bienvenue au murmure des âmes aujourd'hui pour une guidance sentimentale, intemporelle et générale. Et pour le moment, première chose à te poser comme question, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu prends bien soin de toi? Est-ce que tu es ta priorité dans ta vie? C'est une question auquel tu pourras répondre avec du positif, s'il te plaît. Je t'en prie, sois la priorité de ta vie, évidemment. Et nous voici donc au murmure des âmes pour savoir aujourd'hui ce que cette personne te cache. J'ai fait coup sur coup des guidances parce que je me sentais le besoin de faire une autre guidance aujourd'hui. Et pour cela, j'ai même mis une musique qui me tenait à cœur. C'est My Sassy Girl. Voilà, Love and Longing. Je sais même pas le dire, mais ne t'inquiète pas, tu pourras peut-être la retrouver. C'est mon film favori depuis que je suis toute jeune. Voici une petite précision. Et aujourd'hui, nous allons voir, pour le choix numéro 1, nous avons une rune en présentation pour savoir qu'est-ce que cette personne te cache. Peu importe que ce soit dans le domaine sentimental ou amical. Il y a des personnes qui te cachent des choses, peut-être même familial, on sait jamais. Mais bon, moi, je suis plus dans le move du sentimental. Tu commences à me connaître. Moi, c'est du love, love, love. J'adore le love. Donc, nous allons commencer par les choix. Choix numéro 1, nous avons cette enveloppe avec cette rune ici. Pour le choix numéro 2, cette belle enveloppe un peu jaune avec cette rune. Et choix numéro 3 avec celle-ci. Et je te laisse prendre ton temps. Je sais pas pourquoi, ça m'apaise cette musique. Je te laisse prendre ton temps pour choisir, t'ancrer. Qu'est-ce que cette personne te cache? Et nous nous retrouvons de suite. Et nous voici ensemble, mon choix numéro 1. Et oui, par magie, une carte est apparue. Et en fait, c'est une carte qui va dire le pourquoi du comment cette personne te cache ce qu'elle te cache. Nous allons voir qui c'est déjà, avoir un petit descriptif de cette personne pour que tu saches si ça te parle bien d'une personne, de la personne à laquelle tu penses. Ou alors peut-être d'une autre personne qui elle aussi pourrait te cacher quelque chose. Et nous y allons de suite. Donc nous avons pour vous choix numéro 1 pour toi qui est en train de me regarder cette rune ici, magnifique rune sur l'héritage. Alors peut-être que c'est une personne qui fait partie de ta famille. Nous avons une sorte, voilà, avec de l'héritage, c'est plus tout ce qui est ancestral, d'accord. Il y a aussi une question de séparation. Peut-être que c'est une personne avec laquelle tu es séparé, d'accord. C'est peut-être une personne de ta famille qui s'est éloignée de toi, ok. Si je vais aller un petit peu pousser par rapport à cette rune ici, j'ai cette sensation en fait de matériel. Je ne sais pour quelle raison ça m'inspire du matériel, du domaine matériel, avec cette idée d'héritage. Et tu vois, quand je regarde cette rune, j'ai l'impression d'avoir une pince en fait, comme pour rattraper quelque chose. Comme pour rattraper, pour retravailler un sujet, pour retravailler quelque chose, pour matérialiser peut-être une situation où, je ne sais pas, je vais aller pousser un petit peu plus loin mes investigations. Allez, allons-y. Donc, on a dit, celle-ci, c'est un dernier. Pourquoi est-ce que cette personne te cache ce qu'elle te cache en ce moment? Qui est cette personne déjà qui te cache des choses? Eh bien, c'est une personne, oui, qui est en ce moment, comment dire, très instable,
très instable, qui s'ennuie beaucoup peut-être de toi, une personne qui, oui, comme je te disais, qui s'est peut-être éloignée de toi, qui est en train de faire du ménage dans sa vie, mais qui ne se sent vraiment pas au clair avec ses propres intentions. J'ai l'impression que c'est une personne, alors peut-être que c'est une femme, hein, mais c'est peut-être tout simplement une énergie plus féminine qui est en train de faire le tri dans ses émotions. J'ai vraiment cette idée-là d'émotion avec cette carte. Nous avons ici un petit peu le semblable à l'érable en fait du soleil levant qui me fait penser un petit peu au nettoyage. Tu vois, le roux, tu vois, c'est quelque chose qui fait penser au nettoyage intérieur. De certaines peut-être toxicité qui a été récurrente chez elle, une situation récurrente, répétitive, des situations où ouais voilà on est vraiment dans l'ennui. En plus une personne qui a tendance à rapidement s'ennuyer. J'ai comme cette idée en fait par rapport à cette personne que c'est une personne qui même quand elle est avec toi, elle a tendance à être vraiment très portée sur elle-même. Ok, c'est une personne qui me paraît être, voilà, même quand tu parles de toi, elle a tendance à tout ramener à elle, à tout prendre au premier degré pourrions-nous dire. Ne s'intéresse pas vraiment à toi, s'intéresse beaucoup à elle, donc s'intéresse pas beaucoup à toi. En tout cas, c'est ce genre de personnalité. Je suis en train de décrire une personne qui peut-être va ouais, tu vas dire ah oui, je sais qui c'est. Ok. Donc, qui est cette personne? On va voir un descriptif ici par rapport à cette personne. Avec l'étranger et la partie du corps, les jambes. L'étranger ou l'étrangère, d'accord? C'est une personne que tu pourrais, soit qui vient de l'étranger évidemment, hein, ça, on va sortir un petit peu tout ce qui est logique. Peut-être que cette personne vient de l'étranger, peut-être que c'est une personne qui est étrangère à ta famille, à l'inverse, ou peut-être une personne, moi j'entends qui est étrange, je ne sais pour quelle raison. Peut-être que c'est une personne qui a des particularités physiques, hein, qui pourrait voilà, ça peut être frappant pour toi, mais dans cette idée d'étranger, j'ai vraiment cette personnalité étrange, assez significative, sur laquelle tu vas pas pouvoir te dire non, je sais pas trop qui c'est. Non, tu sais qui c'est. Tu sais que cette personne, elle est étrange. J'ai peut-être des troubles autistiques ici, TSA, ou une personne qui peut, voilà, ou pas savoir vraiment bien gérer le contexte social, tu vois, l'approche à l'autre, hein, c'est un peu compliqué, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'on a affaire à une personne qui est finalement très tournée vers elle, parce qu'on a cette impression-là au premier abord, de prime abord, parce que tout simplement, elle a une difficulté à se concentrer, à accepter, à comprendre les autres, ou alors le cheminement social. Voilà, ça peut être ça. Et donc, ça la rentre dans une solitude et j'entends une impérialité. Alors, je ne sais si ce mot existe, mais il va falloir que je le retrouve, c'est possible, hein. Mais vraiment, cette idée de personne toute puissante dans son monde, dans son univers, mais incapable de passer du temps agréable avec les autres, parce qu'elle est très portée sur elle et elle ne comprend pas, en fait, ce que ça peut engendrer chez autrui. Partie du corps, les jambes, peut-être une personne, s'il y a une particularité physique au niveau des jambes très élancées, ou à l'inverse, très boudiné. J'ai un peu cette idée de personnes avec des jambes un peu qui
qui ont du mal à être drainés. Je sais pas pourquoi. Tu entends ce que tu entends. C'est peut-être pas le cas. C'est peut-être une personne qui est extrêmement musclée au niveau des jambes, j'en sais rien, ou qui court beaucoup, voilà. Mais voilà, et sache que ces deux choses devraient te mettre un petit peu sur la voie de cette personne. Ok? Donc j'essaie de détailler bien cette personne. Et pourquoi elle te cache des choses? Et déjà, qu'est-ce qu'elle te cache, cette personne? Cette personne. Sexualité, rêve, voyage, changement et échec. Comment est-ce que je peux interpréter cela? J'ai plusieurs interprétations, c'est pour ça que je cherche vraiment à être juste. Évidemment, normalement, quand on fait des tirages généraux, ça ne parle pas évidemment à tout le monde, mais il y a des variantes, tu vois, et du coup, j'ai plusieurs choses qui me viennent, mais j'ai envie d'être juste avec chacun d'entre vous et de dire ce qui est le plus juste possible sans être dans l'étalage de plein de possibilités ou dans lesquelles tu vas pouvoir obligatoirement te retrouver, mais ce serait un petit peu jouer avec toi en te disant oui, tu peux te retrouver dans ça, mais c'est trop facile s'il y a beaucoup d'éventail pour les personnes de s'y retrouver, de se dire oui, je reconnais la personne, mais finalement ça ne va pas réellement te parler parce que ce sera faussé. Et ça, je ne veux pas, je veux absolument que ce soit le plus juste possible pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te cache, cette personne? En fait, tout simplement, c'est une personne qui, au niveau sexuel, n'a pas de prise au niveau de sa sexualité. Et c'est une personne qui a un désir extrêmement fort pour toi, comme on peut le comprendre. Hein. Ici, on a vraiment cette idée de sexualité, de rêve, où on a vraiment en rêve, en fait, c'est une personne qui rêve d'une sexualité. Ce qu'elle te cache peut-être aussi, c'est qu'elle est très abondante au niveau sexuel, c'est possible aussi, ou alors en tout cas au niveau des rêves. Elle peut avoir un désir, si c'est peut-être ton partenaire ou ta partenaire qui a un désir par rapport à une autre personne. C'est possible aussi. Pour autant, si je vais prendre le cas de où cette personne elle a un désir sexuel pour une autre personne que toi et elle fait des rêves, c'est peut-être pour ça que cette personne s'ennuie finalement, parce que c'est une personne qui a peut-être envie de partir, d'accord? On a cette idée de voyage, ouais, parce qu'en plus j'ai cette idée aussi un petit peu de triangulaire ici, et cette personne elle veut du changement dans sa vie. C'est peut-être pour ça qu'elle s'ennuie en ce moment. Mais elle sait que si elle s'en va, elle va vers un échec où elle va se retrouver perdue, en fait, finalement, sans toi. J'ai cette idée, si vous êtes en couple. Je sais pas pourquoi toi tu t'en vas. À chaque fois, tu veux partir. Bon. Ouais, la Baptiste, elle veut partir. Ça, c'est pour le premier cas. Celui où, en fait, cette personne, tu l'as reconnue, c'est la personne qui est qui est ton autre en ce moment, hein, et qui finalement a du désir pour autrui. Mais on est vraiment dans cette idée que c'est quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Ok, c'est quelque chose qu'elle ne contrôle pas parce que peut-être que en ce moment ça ne se passe pas très très bien, et donc en fait elle rêve d'avoir plus de sexualité. Peut-être même avec toi, hein. C'est peut-être pas obligatoirement avec quelqu'un d'autre. Hein. Y a aussi le cas où vraiment vous n'avez pas beaucoup de sexualité et cette personne elle a envie que de toi et de te prendre, mais elle le fait qu'en rêve parce que le soir tu es fatigué, tu te tournes et puis tu t'endors et t'as pas vraiment envie de passer à l'action alors que t'as eu une journée chargée, et elle est vraiment dans cette idée, je veux que ça change, je veux que cette histoire elle change et qu'on puisse continuer cette aventure ensemble, mais
Si cela ne change pas, on va droit à l'échec. Parce que j'ai besoin, c'est pas de avoir envie des besoins, voilà, c'est un peu primaire de dire ça comme ça, mais oui, nous sommes, tout simplement, nous sommes on va le dire sans être poétique et malheureusement, mais nous sommes des animaux, hein, nous avons besoin d'avoir de la sexualité et quand ce n'est pas assouvi, il y a des désirs qui sont enfouis, qui sont difficiles à garder en fait. Hein. Il va falloir que il y ait une discussion par rapport, si tu t'es reconnu par rapport à cette personne, il faut vraiment que vous ayez une conversation parce que là, il faut essayer de trouver une solution. Voilà, tout simplement. Moi, je parle sur le premier cas où cette personne, voilà, elle a des désirs sexuels et que, voilà, ça va droit à l'échec s'il n'y a pas de changement. Voilà, ça c'est vraiment le cas numéro 1. On va sur le cas qui me paraît le plus probable. Par rapport à cette personne, s'il y a un petit peu étrange, vraiment cette idée d'étrangeté. Eh bien, cette personne, elle cache qu'elle a, toutes les nuits, elle se focalise sur toi pour rêver d'aventures charnelles avec toi. Et elle a vraiment envie de tenter cette expérience, vraiment, vraiment, vraiment. Mais elle a extrêmement peur que votre relation change et que ce changement-là, eh bien, ça ne soit pas bénéfique pour elle. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est une personne qui pense beaucoup à ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, enfin, elle est un peu, j'ai vraiment cette idée de, je mets les choses dans les cases, je fais attention de ne pas m'éloigner en fait de ce que je suis parce que les personnes sont pas toujours très très correctes avec moi parce que j'ai l'impression que cette personne là c'est cette petite étrangeté, cette petite particularité qui fait que. Mais sache que cette personne elle est très attachée à toi et qu'elle a le désir quand même de se détacher parce que elle a cette impression que ce désir-là devient un petit peu toxique, envahissant et ça lui fait peur. Ça lui fait peur. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est un petit peu peut-être éloignée de toi parce que j'ai vraiment cette idée de je m'éloigne de toi parce que là c'est waouh, c'est un peu too much. Tu vois, c'est un peu too much et je ne sais pas comment je vais gérer la situation parce que ça me fait mal en fait. Je vais te le dire, ça lui fait mal, c'est douloureux, ça lui prend les tripes en fait et elle ne le montre pas. C'est pour ça qu'elle est l'impératrice en négative, tout simplement parce que elle a du mal. Et vraiment, on a cette idée là d'instabilité. Ça me met instable et j'ai besoin de faire le tri dans mes émotions, dans mon corps. Je ne vais pas bien, je suis pas bien, j'ai besoin de toi, mais je sais pas comment faire, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Ok, donc ça c'est ce qu'elle te cache. J'ai envie de savoir pourquoi elle te cache ça. Déjà, on va regarder pourquoi elle te cache ça. C'est une personne qui est extrêmement calme. C'est pas une personne hyper agitée, hein. C'est une personne extrêmement calme. Tu vois, quand je parle, tu me connais, tu commences à me connaître, je suis extrêmement agitée. Je dis tout le temps je fais toujours des vannes et tout, mais c'est une personne extrêmement sérieuse. À l'instar de ces deux geishas ici, ou en tout cas, c'est deux... Ouais, c'est... Ouais, c'est parce que c'est des geishas. Hein. Ces deux geishas ici, c'est très ordonné, c'est très sage, c'est voilà, c'est
J'ai cette idée de cette personne qui se farde aussi, qui se farde, qui a tendance à essayer de passer inaperçu, ou peut-être qui passe inaperçu. Bizarrement, c'est ça. C'est peut-être une personne qui, si tu t'approches pas d'elle, elle peut passer inaperçue parce que elle est vraiment dans cette différence-là. Et très calme, très douce. Et ouais, là, tu vois, c'est les tambours, là. Pourquoi elle te cache ça? Parce que ça fait pas partie de son univers. Parce que ça la gonfle, en plus. Je vais te dire clairement, ça la gonfle. Ça la gonfle, elle a envie que ça s'arrête. Elle a le cœur qui tambourine, j'ai l'impression que ses émotions c'est en train de percer dans tous les sens. Et comme le vent tu vois, qui vient là, qui est... c'est hyper prenant, j'ai 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 beaucoup de souffrance ici. Il faut que tu l'entendes ici. J'ai beaucoup de souffrance de cette personne. J'ai les larmes aux yeux. Je suis prise de tristesse très intense ici. Ouais. Alors, pourquoi elle te cache ça? Bah, tout simplement parce que c'est douloureux. C'est douloureux de t'aimer autant qu'elle t'aime, en fait. C'est c'est comme si je perdais mon cœur. C'est comme si toute mon existence n'avait plus de raison d'être, en fait, parce que je sais plus où je suis. J'ai besoin de toi tout le temps. J'ai besoin de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est en train de me happer, c'est en train de me prendre. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe à part toi et c'est... je peux plus. Je peux plus, oh là là, c'est très intense, hein, ce qu'elle ressent pour toi. Et que ce soit cette personne ou que ce soit celle dont je te parle qui a besoin de renouveler, de faire du ménage et de renouveler en fait sa garde-robe, j'entends. Non, c'est pas... Les guides, ils me disent sa garde-robe, mais c'est pour me faire sourire et pour te faire sourire un peu. J'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression qu'il faut remettre un petit peu de peps dans la vie, dans votre vie, ici pour pour la première... ça y est, j'ai perdu. Ça m'a tellement mis dans l'émotion, je me suis perdue un petit peu. Pour la première personne, là, si tu es en couple, on te demande, les guides te disent, remets un petit peu ta garde-robe à jour, farde-toi, fais-toi beau, fais-toi belle. Euh, il faut relancer cet amour parce que cette personne est en souffrance réelle de ne plus t'avoir à ses côtés. On a cette impression que tu es là mais sans être là. C'est cette idée de je te vois, je ne te vois pas, tu vois. C'est pareil que pour le second choix, on est vraiment dans le même descriptif, ne t'inquiète pas. Il y a vraiment cette même intensité de finalement on est un couple mais nous ne le sommes pratiquement plus parce qu'il n'y a plus cette intensité, on ne se voit plus, on ne se regarde plus, on ne s'accepte plus, on a il y a des moments où le vent ben il y a beaucoup des fois de colère, de changements négatifs alors qu'on était une équipe, on a l'impression d'être complètement envahi par le souffle de la liberté. En fait, on est obligé de partir pour pouvoir j'entends se répandre d'amour. C'est bizarre comme expression, mais c'est les guides, ils disent se répandre d'amour. Oui, c'est un peu cette idée-là. Je rêve de sexualité, je rêve de revivre en fait, hein, de nouveau pulser en moi parce que je ne vais plus bien, je ne suis plus moi. Et pour ça, il faudrait peut-être faire un effort ou alors se quitter, tout simplement. Ou alors se quitter, reprendre nos chemins.
parce que on a besoin de vivre, on a envie de se communiquer des choses. Il y a vraiment ça. Et on a un lien qui était tellement fort et je ne comprends pas qu'aujourd'hui on soit si fragile. Il va falloir redonner de la vitalité à ce couple, redonner de la vitalité à ce lien qui était extrêmement fort. Il faut il faut se redonner la chance de parcourir le monde. Il faut se redonner la chance de... c'est comme un saut à l'élastique en fait. Être en couple, c'est ensemble, on s'attache ensemble, on saute ensemble, on revient ensemble et on se détache un jour. Mais il faut quand même que même si on se détache un peu, on reste quand même dans cette idée de nous sommes un couple, on s'aime, on est là ensemble. Ok. Et là, cette personne, elle a l'impression que vous avez sauté ensemble, vous avez fait plein d'expériences, vous avez vécu des choses. Et quand là, les personnes, elles vous ont détaché, c'était comme si on était perdus. C'est comme si on n'était plus attachés l'un à l'autre et que ce détachement avait tout chamboulé. Il s'est peut-être passé quelque chose de grave entre vous. Ok, peut-être qu'il y a eu déjà quelqu'un qui a fauté dans ce couple. Excuse-moi, j'ai été très absorbée par la canalisation que j'ai eue là, et du coup, ben, je suis un peu... je m'en excuse. Je suis avec toi, je suis dans la douceur, j'ai vraiment face à moi des énergies extrêmement douces. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui est rageux, en colère et extrêmement... désobligeant, négatif, etc. Pas du tout, c'est une personne qui te veut encore. C'est une personne qui te veut encore et encore et encore et qui veut encore redonner cette chance à votre équilibre, à votre couple. On a vraiment cette idée-là, regarde 55, pour moi c'est le couple ici. On a cette besoin d'équilibre, de rééquilibrer cette relation vraiment très très forte. Et si c'est cette personne aussi qui est un petit peu particulière, c'est une personne qui a vraiment beaucoup de désir pour toi et qui souhaite avoir une relation paisible et prospère avec toi, qui veut fonder une famille avec toi. Vraiment, j'ai cet esprit-là. Hein. Nous sommes quand même avec cette rune sur les ancêtres, donc on veut une descendance, on veut être voilà attaché à toi. Alors il y a aussi peut-être quelque part un lien aussi, peut-être d'âme. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a le début du lemniscat ici avec cette rune où nous pouvons voir quand même qu'il manque une partie, et cette partie, c'est la partie de son cœur, d'accord? Pour pouvoir... Mais qu'est-ce que j'ai à trembler quand je chope les énergies? Moi, je tremble de partout. Tu vas te dire, c'est quoi la Parkinson? Je suis désolée, non, pour les personnes, c'est une blague de mauvais goût. Des fois, je fais des blagues d'humour noir, c'est pas terrible, je vous avoue. Je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse très très fort, surtout les personnes qui ne vont pas bien dans leur santé, dans leur corps. Franchement, des fois je rigole, mais je rigole un petit peu surtout. Surtout ne te vexe pas si tu as quelconque problème de santé. J'en ai beaucoup aussi. Et surtout au niveau de mes neurones, ok? Donc... Donc, ne t'inquiète pas, je ne me moque pas, franchement, ou comment? Alors? Mais je ne veux pas te faire de mal. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est ça. Je rigole et moi j'aime bien l'autodérision et tout ça, donc je suis la première à rire de moi. Je retrouve un peu de peps là, ça y est, hein. Ça y est, je le sens. Ça y est, là, tu vois, j'ai libéré cette angoisse de cette personne qui avait beaucoup d'angoisse, hein, qui s'est pesant sur cette personne. Elle est dans le froid, elle a besoin d'être avec toi, d'être réchauffée par toi. J'ai cette idée que il faut qu'on soit enlacés l'un à l'autre parce que là, c'est délicat cette histoire pour toi. Alors qu'est-ce qu'elle voudrait te dire ici? Parce que c'est bien joli de cacher, elle cache, mais maintenant tu sais.
ce qu'elle te cache, cette personne. Si elle a pris de la distance, c'est parce qu'elle a beaucoup d'espoir de revenir avec toi sur de nouvelles bases et peut-être même d'être plus contrôlable, on va dire. D'être plus contrôlable. J'ai vraiment cet esprit de contrôle qui a été perdu et qui est très, très, très douloureux. Tu m'obsèdes totalement. Alors peut-être que tu vois mes enfants, mes parents, comme c'est une personne particulière, peut-être qu'elle est encore entourée de ses parents. Ok, donc c'est possible aussi. Mais c'est une personne, ah ouais, que elle a envie de venir vers toi. Tu l'obsèdes totalement, totalement. On a cette idée de clairvoyance ici. Dites-moi, et pour cette personne, c'est le destin si vous vous êtes retrouvés. En dos de deck, j'ai le destin. Est-ce que vous pouvez me donner autre chose comme... Ah, tu vois, le miroir, toi plus ou moi, timing divin, et ça me prend la tête. C'est ce que je te disais. C'est une personne qui est dans la souffrance, ça lui prend la tête. Ça lui prend la tête et en plus de ça, elle a des pulsions sexuelles en pensant à toi. Mais carrément, quoi. Elle est, tu vois, ce que je te disais, en rêve, là, s'il faut, le soir, elle pense à toi et puis elle est prise de... tu vois, ça peut être effrayant, surtout quand tu n'es pas du genre à avoir ce genre de comportement un petit peu obsessionnel, en fait. Hein. Donc, on va commencer par le plus relou. Mes enfants ou mes parents, je suis célibataire, mais je dois faire un choix. Si je dois faire un choix, pardon, ce ne sera pas toi. Reste sur tes gardes, car je pourrais partir du jour au lendemain. Ça, je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense que c'est une personne qui priorise d'abord sa vie, et puis je te l'ai dit, hein, c'est une personne assez portée sur elle-même, donc c'est possible que voilà, elle ait un peu du mal à lâcher la bride là ici par rapport à même s'il y a beaucoup de désir, elle a du mal à essayer de contrôler les choses et c'est peut-être pour ça que finalement ça lui prend la tête. Je n'ai pas du tout envie de réfléchir à ce que je ressens pour toi, j'ai besoin de légèreté et penser à notre relation, ça me prend la tête. Oui, c'est pour ça qu'elle s'éloigne, c'est pour ça qu'elle a besoin de prendre de la distance, de faire le tri dans ses ressentis, dans ses sentiments, dans ses sensations. Possiblement aussi que à force de renier ses sentiments, de renier ses désirs, il est possible aussi qu'elle ait des problèmes au niveau du corps et au niveau des jambes, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on nous montre la partie du corps qui est peut-être en train de je sais pas, moi j'ai cette idée de oh là là ça gonfle, ou alors j'ai fait une entorse, ou alors j'ai fait quelque chose là qui est au niveau des jambes parce que je suis pas bien. Alors clairvoyance, ayez conscience de vos qualités et de votre force. Utilisez votre sensibilité, votre empathie pour viser des objectifs plus grands. Vos dons sont multiples. Là, moi, j'ai plus cette idée de... Bon, ça, c'est le texte que moi, j'ai écrit à l'époque. Mais moi, j'ai plus cette idée avec cette clairvoyance de il faut... encore une fois faire le ménage dans tous ces ressentis. Il faut qu'on sache à tout prix, il faut qu'on sache ce que l'on ressent et ce que l'on veut faire, parce que si on reste dans cette situation, déjà c'est une situation qui la désarme, cette personne qui est complètement perdue. Ça lui prend la tête, elle met ça de côté, mais finalement ça revient en force parce qu'elle a tellement de désir pour toi que ça lui a, voilà, elle finit par, et elle lutte contre elle-même et en fait elle est dans l'échec permanent parce que elle a beau lutter, et tu reviens dans sa tête, tu reviens dans ses désirs et elle a des pulsions quoi. Timing divin, ne sois pas pressé, le timing n'est pas bon. Il faut être patient, le temps est notre allié pour avoir une relation solide. Toi et moi, c'est oui, mais pas de suite. Ok, on le comprend. Il faut prendre son temps. Il faut être dans ce qu'il faut, voilà, pour bien créer cette relation. Et si tu le désires, parce qu'elle peut te cacher ça, et toi tu te dis non mais moi c'est hors de question. Non, tu vois. Alors toi plus moi. J'ai une conviction. Alors, je parle anglais, espagnol, allemand, italien. Tu vas voir, je parle toutes les langues, mais c'est toujours très, très, très mauvais. Ok? Ne t'inquiète pas.
C'est normal. Donc toi plus moi, j'ai une conviction profonde qui chuchote en moi. Ce murmure devient de plus en plus audible. Toi plus moi égale cœur. Miroir, tout ce que tu ressens, je le ressens. Tout ce que tu penses, je le pense. Ce lien est indescriptible. Tu es mon miroir et moi le tien. Tu es mon monde. Alors c'est ce que cette personne, elle pense de toi. Elle pense que tout ce que tu ressens, elle le ressent. Elle pense en fait, à ta place, que toi aussi, tu es en amour pour cette personne. Possiblement. Hein. C'est possible que tu dises, ah, enfin, tu me le dis, que tu m'aimes, tu vois, parce que j'attends que ça. C'est possible. Mais c'est aussi possible qu'elle se fasse des illusions, qu'elle se dise que finalement, toi aussi, tu ressens la même chose et que ça lui prenne la tête parce qu'elle, elle veut pas, etc., etc., tu vois. C'est possible aussi. Hein. Mais on a vraiment cette idée quand même, hein, 5 plus 5, tu vois, 11 aussi, tu vois, regarde, clac, clac, clac. Peut-être que oui, c'est peut-être la réalité, hein, tu m'obsèdes totalement. Je tente d'avancer sur ma route, mais tu es dans mon esprit comme une image que je ne peux effacer. Comment échapper à cette obsession? C'est ce que je te disais, tu reviens en boucle. Tu reviens en boucle. En plus, cette personne, elle pense que tu es trop bien pour elle. Parce que tu vois, j'ai eu du mal à rattraper cette carte. Cette personne, elle pense que tu es trop bien pour elle. J'ai des pulsions sexuelles en pensant à toi. Ouais, c'est chaud. Si mes pensées s'égarent vers toi, mon ventre ressent combien j'ai envie de toi. Alors j'ai besoin de changer de pensée pour ne pas craquer. On est bien d'accord, cette personne est complètement in love de toi. Et malheureusement pour elle, c'est en train de prendre de l'ampleur. Alors, je dis malheureusement pour elle, c'est très bien pour toi, c'est très bien pour elle, mais comme cette personne, elle renie ses sentiments, eh bien, c'est encore plus dur de penser à toi en se disant, mais je n'en peux plus, je transpire d'amour, je transpire de love pour cette personne et je n'y arrive pas, je n'arrive pas à aller vers elle. J'ai du mal, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je te fuis par peur, regardez ça. Prise de conscience hein, quand même. Hein. Je sais que je t'aime, mais j'ai trop peur d'être déçue ou de ne pas être à la hauteur. Alors j'étouffe, suffoque. Te fuir me rend triste, mais je préfère ça que le reste. Prise de conscience. J'ai avancé sans me retourner et je me rends compte à quel point tu es essentiel dans ma vie. Comment venir vers toi maintenant après tout ce temps? C'est marrant parce je t'ai fui et juste après on a la prise de conscience. C'est très étrange parce qu'on a vraiment, c'est comme si on te disait oui, cette personne est partie, vous êtes en séparation, vous ne vous voyez pas ou pratiquement plus. Mais pourquoi? Parce qu'elle te fuit et que c'est exactement ce que je te disais au début. Elle te fuit en ce moment pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir faire le ménage, pour pouvoir se sentir mieux. Ça n'allait pas du tout, mais elle est en train de prendre conscience et c'est pour ça que ça lui prend la tête. Voici pour toi. J'espère que cette guidance t'a plu. Je vais m'arrêter là parce que sinon après je te charge et tu n'en pourras plus de moi. Tu vas te dire quand est-ce qu'elle s'arrête. Mais bizarrement, je te retrouve quand même régulièrement sur mes guidances. Donc c'est que tu en veux encore. Donc si évidemment ça t'a plu, je t'invite à me mettre un like. Et si tu as envie de nouveau de nous retrouver sur une prochaine guidance, évidemment je t'invite à t'abonner et je te retrouverai avec un grand plaisir, avec du cœur et peut-être un petit peu plus de boost parce que là franchement la personne elle m'a tellement touchée, tu vois, j'en ai eu les larmes aux yeux de ses ressentis et je ne peux pas contrôler des fois surtout quand je fais des guidances, je ne contrôle pas les canalisations, ça vient et je ne peux faire autrement que de lâcher prise parce que sinon je me fais du mal et donc en même temps ça te fait quelque part ça te fait du bien aussi parce que tu sais le bout du bout, la fin du fin, la finalité de l'histoire, tu vois, et c'est plutôt pas mal. Donc je te remercie, je t'embrasse très très fort. Prends soin de toi, priorise-toi, fais-toi du bien, prends ta vie comme un miracle, parce que c'est le cas. Il y a 200 milliards de galaxies et nous sommes là, tu es là sur cette terre. Tu es un bijou de la nature. À très bientôt, bye bye. Salut à toi, choix numéro 2, toi qui as choisi la rune. Celle-ci, c'est Féu.
le bétail, nourriture, argent, fertilité, nous allons voir ça, tout ça ensemble, parce que ça ne parle pas que de ça, ça parle aussi d'abondance ici. Donc nous allons voir ça ensemble. Et tu as vu, comme pour le choix numéro 1, une carte s'est invitée ici. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ben, cette carte, elle va te dire à la fin du tirage le pourquoi cette personne te cache ce qu'elle te cache. Nous allons découvrir déjà tout de suite ce qu'elle te cache. Allez, qu'est-ce qu'elle te cache? Déjà, qui est cette personne qui te cache des choses? J'aime bien, je chuche. Je chuche. Allons-y, qui est cette personne? C'est une personne... Pardon. C'est une personne qui communique relativement bien avec toi. Oui, c'est une personne qui communique relativement bien avec toi. J'ai cette idée de communication assez fluide. C'est une personne qui a fait un bout de chemin avec toi déjà. C'est une personne que tu connais bien. C'est une personne que tu apprécies, qui est un petit peu un ange dans ta vie. C'est une personne qui me plaît bien. Ouais, qui me plaît bien. Alors, peut-être énergie féminine, hein, c'est possible, hein, mais en tout cas, ici, nous avons une personne assez équilibrée. Une personne assez florissante. Qui a, oui, cette idée d'abondance encore ici. Alors, je ne sais pas si tu la vois bien, ma petite rune, parce qu'elle tourne. Elle aime bien tourner, ça lui fait plaisir. On va la laisser tourner, elle sera contente. Non, on a vraiment cette idée-là de personnes avec qui tu as pas mal rêvé, avec qui tu as pas mal communiqué, avec qui, voilà, tu sais, j'ai cette idée-là que c'est un ami ou une amie d'enfance, ou alors un frère ou une sœur, c'est une personne qui a passé beaucoup de temps avec toi. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Ah non, attends. Déjà, ce serait bien de décrire cette personne. Une personne avec les cheveux bouclés. Alors, si tu veux reconnaître cette personne, oui, c'est une personne avec les cheveux bouclés. Différents plans. C'est une personne peut-être avec qui tu as fait un bout de chemin dans les vies antérieures aussi. C'est très possible. Ok, parce que les différents plans, c'est comme si on se retrouvait, on était, voilà, il y a cette idée-là. Ok, bien, qu'est-ce qu'elle te cache, cette personne? Cette personne, elle a des doutes. Elle te cache qu'elle a des doutes. Ah, ouais. D'accord, je comprends, en fait. J'ai l'impression, en fait, que quand je te dis vous avez fait un bout de chemin, c'est peut-être dans une vie antérieure. Parce qu'avec le différent plan ici, plus les âmes et les doutes, j'ai cette idée, en fait, et puis cette idée d'ange, comme je t'ai dit, c'est un ange, c'est tout ça. J'ai l'impression que c'est une âme sœur. C'est une âme sœur que tu connais, hein. Une âme sœur, une âme jumelle, personne qui te cache, ouais, qui te cache des choses. Alors c'est une personne qui doute par rapport à votre relation, qui doute parce que elle croit. Je pense qu'elle aussi, elle est consciente que vous avez un lien d'âme. Ok, et cette personne, elle croit que toi, tu ne sais pas. En fait, peut-être que tu n'as pas vraiment fait un très long chemin dans cette vie avec cette personne. Mais tu as déjà fait un long chemin avec cette personne dans d'autres vies. Et là, cette personne, elle remet tout en question parce que quand elle t'a rencontré, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a retrouvé une certaine sérénité. Tu vois, pendant vos communications, elle a compris qu'il y avait quelque chose, il y avait un enjeu différent, quelque chose de très très fort qui s'était passé entre vous. Mais cette personne-là, ben, tout simplement, elle a eu peur. Elle a eu peur de cette paix, de cette douceur, de cette tranquillité que tu lui as amenée, que tu lui as apportée. Parce qu'on a vraiment cette idée que tu l'as fait un petit peu rêver. Tu l'as fait voir d'autres horizons. On a ce bleu qui revient ici comme si
j'ouvrais la porte sur le paradis. Je sais pas pourquoi on dit ça. Je dis tout ce qu'on me dit. Hein, tu commences à me connaître. J'ai vraiment cette idée-là. Mais mes doutes ont pris le pas sur mes ressentis. Et j'ai fait les mauvais choix. Là, cette personne, elle te cache tout simplement ça. Elle te cache qu'elle est consciente que vous avez un lien d'âme, que elle te cache que en fait, elle se sent bien avec toi, qu'elle te l'a jamais dit en plus, parce que c'est vraiment ça. Elle ne te l'a jamais dit. Elle t'a jamais dit ce qu'elle ressentait pour toi. Elle ne t'a jamais dit que elle avait fait des erreurs avec toi, qu'elle a fait des choses comme... En fait, elle a fait des faux pas parce que, comme la pomme ici, elle a été très tentée par toi. Elle a été très tentée par toi et ça a été dur en fait. Parce qu'elle a cru que tu étais une pomme empoisonnée. Et là, et c'est ça qu'elle te cache en fait, elle te le dit pas. Elle a cru qu'en fait c'était une personne toxique. Pardon, excuse-moi, j'ai une mouche qui est venue me casser mon délire. Tu plaisantes. Non mais franchement, là on est vraiment dans cette idée-là. La toxicité, une personne qui t'a pensé, ouais, comme le fruit, en plus elle t'a pensé le fruit défendu parce qu'elle a eu de la tentation pour toi, et pour autant elle a ressenti que tu étais toxique, qu'il fallait s'éloigner de toi parce que tu allais la détruire, que tu avais des mauvaises intentions derrière tes sourires, derrière cette douceur, derrière cette gentillesse, cette communication, en fait t'étais trop bien pour être vrai, en fait. T'étais trop bien pour qu'elle accepte, en fait, qu'elle connaît pas ça, cette personne. Et là, ce qu'elle te cache, c'est que, elle est misérable sans toi. Elle se sent pas bien. Elle se sent complètement dévastée par la situation. Ouais. Là, elle est pas bien ces derniers temps. Elle est brisée. Cette personne est en train de remettre en question sa vie pour toi. Parce que là, elle est en train d'étudier une situation. Elle est en train d'étudier votre situation. Elle a envie de retrouver cette paix avec toi. Mais les doutes sont tellement forts qu'elle continue en fait à se maintenir dans cette souffrance en fait. C'est plus facile de se flageller que de venir vers toi, j'ai l'impression, ici. Ici aussi j'ai cette impression de je dois faire monde honorable de cette situation, mais je me sens trop affaiblie. Je me sens pas bien, je suis trop affaiblie par la situation. Alors que je sais que cette relation ne pourra que m'être bénéfique. Avec Féu ici, nous avons l'abondance. On sait que cette relation est abondante. On sait qu'on va retrouver une certaine abondance, qu'on va pouvoir s'accomplir, que c'est une relation fertile. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que j'ai ici. Hein. Alors, on va voir pourquoi est-ce que cette personne te cache ça. Bon, évidemment, on comprend. Hein. Si elle a fait des erreurs, elle va pas venir en te disant « Ouais, salut toi, ça va,
je t'ai fait la misère et puis je me suis barrée et je t'ai laissé comme ça. Et ben, cette personne, pourquoi elle te cache ça? Parce qu'elle se sent toute petite. Là, j'ai la poupée Kokishi. J'aime même pas le dire. Moi, j'ai un problème, moi, avec les langues. C'est un truc inimaginable. Mais ne t'inquiète pas, hein, je suis avec toi, hein, encore une fois. Je préfère que tu t'inquiètes pas, parce que là, alors là, j'ai vraiment cette idée d'apprentissage. Je suis petit, il faut que je grandisse. Je te cache ça parce que je me sens trop faible, trop petit, trop... J'ai une vision de toi trop idyllique. Je te vois et tu es une personne tellement grande et moi je suis tellement petit ou petite, hein, d'accord? Et cette personne, elle se cache ça aussi parce qu'elle a l'impression que tu as quelque part, elle croit que tu pourrais juger sa réaction, sa façon d'être, etc. parce que tu es plus grande. Peut-être plus âgée aussi, c'est possible. Hein. Et tu es peut-être plus grande, plus mature que cette personne. Elle se sent immature. Elle se sent... c'est comme un enfant qui a été pris sur le fait de faire des bêtises et puis qui se sent un petit peu... Ouais, tu vas me taper sur les doigts, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et puis tu vas la regarder avec ces yeux-là. J'ai vraiment cette idée. Là, tu vois, oh là là, là, si tu le regardes comme ça, ou si tu la regardes comme ça, et c'est... J'adore, c'est trop mignon ces regards comme ça. Tu sais, comme dans les mangas et tout, quand ils regardent avec... Et ils sont pas très... Ouais, je te crois pas. Je te crois pas. Ouais, c'est ça. Ok, qu'est-ce que j'ai aussi comme idée? C'est... pourquoi elle te cache ça? Ben, tout simplement parce qu'elle préfère être dans l'ombre pour faire les choses. Elle a besoin de prendre du recul, d'étudier la situation. C'est ce que je te disais, c'est une personne qui a besoin d'étudier les choses, d'être dans l'apprentissage permanent. Le besoin de concrétiser les choses viendra après avoir un petit peu intellectualiser la situation. Je ne suis pas dans l'émotionnel, je suis dans l'apprentissage. Et c'est bien parce que c'est l'apprentissage de l'émotionnel ici. Il y a beaucoup de bleu, tu remarqueras. Et moi, pour le bleu, pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotivité, l'empathie, l'émotionnel. Ok. Et c'est une personne qui est en train d'apprendre, qui est en train de fleurir, qui est en train d'ajuster les choses, d'être plus juste, de comprendre le rapport qu'elle avait avec toi et le rapport qu'elle avait avec les autres. Et tu vois, elle note les choses. Peut-être qu'elle note les choses pendant que vous n'êtes pas ensemble. Peut-être que vous vous voyez encore, hein. Mais sache que même si vous êtes en communication, que vous êtes encore ensemble, elle est dans le secret pour faire tout ça. Elle est dans le secret. Elle apprend de toi en secret. C'est très mignon. Ok. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire si elle t'avait en face, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ma petite poupée Kokishi? La poupée Kokishi. Allez, petite poupée Kokishi. Qu'est-ce que tu veux lui dire, s'il te plaît? Je pense à nous. Dis-moi que je t'aime. Dis-moi je t'aime. Dis-le-moi, je t'aime. Je vais y arriver. Hein. J'ouvre mon cœur. Bon, et déjà, on sait que cette personne, elle ouvre, c'est ce que je te disais, elle est en apprentissage. Mais il y a une mouche qui m'embête, hein. Oh, mais c'est pas possible, ces mouches-là. Ok, allez, on y va, s'il vous plaît. Dites-moi,
Les guides. Les très chers guides. Oula, il y a un paquet. Je te surveille sur les réseaux. Il y a un paquet qui a fait un 390 en 2000 degrés là. Ça fait comme ça. Donc je vais regarder quand même. Alors, je te surveille, sensualité, le feu sacré, je t'aime, prise de tête, incompatibilité, protection, first step. Ok, ça fait beaucoup de choses, mais sache qu'il y a une chose qui est magnifique, qui est magique, c'est que il y a beaucoup de choses positives. Ok, c'est une personne qui est plus jeune que toi. J'ai vraiment cette idée, ou en tout cas qui est plus immature que toi. J'ai ça, incompatibilité, ça me fait penser vraiment à ça. Ouais, moi je suis un humain et toi t'es une poupée de bois, tu vois. Tu es quelque chose un peu irréel. Et moi je suis qu'un être humain. Je suis pauvre de moi. Pauvre de moi. Pauvre de moi, je suis qu'un humain. Oh, c'est ça, d'accord, ok, je comprends. Je comprenais pas pourquoi on me disait pauvre de moi, pauvre de moi. Ouais, c'est ça. Pauvre de moi, je suis qu'un humain et ça se flagelle, et ça se flagelle. Oh là là, il y a des, oh là là, il y a des gens, ils aiment bien, je sais pas, ils aiment bien se taper sur le bout du nez. C'est la chanson, tu sais, il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme. Ouais, c'est ça, en fait. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je comprends mieux. Il était un petit homme. Ok. Tac, tac, allons-y. Je pense à nous, je réfléchis beaucoup à nous, j'essaie de me projeter dans l'avenir et je prends conscience que j'ai envie d'avoir un avenir avec toi. Laisse-moi en être sûr à 100%. Pourquoi je dis dis-moi-en? Dis-moi-en. Alors, dis-moi-le. Dis-moi-le, je t'aime. Je veux l'entendre car je le sais. J'y crois, mais je n'en suis pas sûre. Tes regards, tes gestes me donnent l'impression que tu me veux et moi aussi. Je te veux, alors dis-le. Et oui, j'ouvre mon cœur, on a dit. J'ouvre mon cœur. Je n'étais pas réceptif ou réceptive à cet amour et à tout ce que tu m'as fait découvrir. Pourtant, peu à peu, je vois plus clair. La lumière que tu m'envoies me donne envie d'ouvrir mon cœur. On est beaucoup dans le love. Finalement, tu vois, je suis contente parce que j'aime bien les histoires love. Et là, jusqu'à présent, j'ai que des histoires love. Donc, c'est vraiment ça. Je te surveille sur les réseaux. Je ne peux pas résister au fait de regarder ce que tu postes sur tes réseaux. Mais là, quand je dis le fait de te regarder, je pense que c'est le cas. C'est une personne qui ne peut pas s'empêcher de te regarder. C'est sûr, certain, j'en suis sûre, j'en mettrai ma main à brûler comme ça. Tu vois? Voilà. D'ailleurs, je vais me faire mal. Ça ne me rassure pas vraiment, même j'en souffre, mais au moins je te vois. C'est ça. Sensualité. Tu ne te rends pas compte à quel point ta sensualité me met à l'épreuve. Je suis que tambourinement et désir, mais je veux te respecter. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai le feu sacré. Alors là, c'est chaud dans la culotte, hein, je te le dis. Oh, pardon. Excuse-moi. Ou dans le calmus, hein, je sais pas. Hein, il y a des fois, je te jure, je me dis, mais arrête, hein, c'est pas possible. Je suis désolée. Je suis comme ça de tous les jours. C'est horrible. C'est horrible, ne m'en veux pas. Je suis comme ça de tous les jours. Même mon mari me dit, c'est pas possible. Tu es une poète. Oui, je suis une poète. Pourtant, j'écris des beaux textes, hein, je vous assure. Quand vous allez sortir la chanson, vous allez dire, ah oui, en effet, elle écrit bien. Mais dans la vie de tous les jours, je suis un peu poète. Hein. Je suis un peu poète. Alors, j'ai le feu sacré. Quand je te vois, quand je pense à toi, je brûle de l'intérieur. Mon désir pour toi est difficilement contrôlable. Je ne sais combien de temps je pourrais lutter avant de craquer. Je t'aime. Oh là là, c'est de love en love. Je peux te le dire. Ces quelques mots ont du mal.
J'ai oublié le thé ici, ont du mal à résumer ce que je ressens pour toi. Je t'aime, ce sentiment est fort et me transporte, me plonge dans la joie. Oui, ben pour l'instant, c'est pas trop le cas. Hein. On a l'impression qu'il est un petit peu plus en dépression, ton autre. Hein. Les prises de tête. Nos disputes sont pour moi une torture. Quand vas-tu avoir confiance en moi et vas-tu comprendre que l'amour n'est pas un combat? Alors ça, je pense que c'est plus c'est plus toi qui dis ouais, tu me prends la tête là avec tes histoires parce que y a pas de raison que tu sois comme ça. Hein. Je plus cette idée-là en fait. Hein. Incompatibilité. Ça, c'est pour vous deux. Nous avons beau essayer, rien ne nous rapproche. Je suis fatiguée d'essayer. C'est une bataille perdue d'avance. Nous sommes si différents. Et pourtant, la différence, c'est... On est d'accord. Hein. Alors, protection. Notre lien est sacré, encore du sacré. Le monde nous valide, quelles que soient nos différences. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Le first step. Je veux faire le premier pas, mais j'ai du mal à aller vers toi. Peur que tu me rejettes. Ou peut-être peur aussi que tu l'abandonnes à cette personne. Quand tu es là, le courage me manque, car si tu ne veux pas de moi, je vais souffrir. Si, Seigneur, si. Si, voilà pour toi, voilà pour toi. Pour toi qui m'as choisi pour te dire ce que cette personne te cache. J'ai été ravie d'être avec toi et je te dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à me mettre un like, tu sais, les petits bisous qui sortent comme ça, là, de la bouche, plop, 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 ça fait des cœurs. C'est comme ça. Les likes, si tu veux aussi me mettre des commentaires, ce sera avec plaisir que je pourrai te lire. Et si tu veux t'abonner pour me retrouver, faire des folies de ton corps avec moi, surtout de tes oreilles, puisque tu m'écoutes, eh bien, nous voilà pour une prochaine guidance main dans la main. Nous aurons un moment de tranquillité pour parler de ce que l'on te cache, de qui t'aime, etc., etc., etc. Et si tu as envie que je te fasse une guidance particulière, un sujet particulier qui te tarabuste, mets-le en commentaire et je pourrais faire une guidance 3 choix générale aussi, mais peut-être que tu te retrouveras dedans. Évidemment, je penserai très fort à toi pour que cette guidance te parle. Ok, donc à très bientôt. Je t'embrasserai très fort et prends soin de toi. Tu es unique, tu es magique. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Mais déjà, on va nous parler de croissance, de fertilité, de moisson, de renaissance, de floraison, de cycle. Et on va parler du non-né. Ici, tu vois, je t'ai mis une carte qui est apparue comme par magie. Évidemment, la magicienne, c'est moi. Je t'ai mis une carte tout simplement pour te dire pourquoi est-ce que cette personne, elle te cache, c'est qu'elle te cache, et j'ai oublié d'enlever la petite enveloppe, et c'est qu'elle te cache, d'accord? Donc, nous allons voir ça ensemble. En attendant, on va déjà savoir c'est qu'elle te cache. Choix numéro 3, nous avons ici la rune, donc comme je te disais, c'est la rune Jera. Ok, la rune qui parle du non-né, qui parle de la croissance, de la fertilité, de la renaissance, d'un nouveau cycle. Voyons ce que nous allons découvrir par rapport à cette personne. Je suis curieuse. Alors, qui est cette personne? Bon, alors, est-ce que on peut être plus explicite que cela? Qui est amoureux, le lien d'âme. D'accord, donc c'est une personne à qui tu as un lien particulier d'amour. Ou, pour moi, c'est assez réciproque déjà. Je ne saurais dire, enfin pour moi c'est réciproque, cet amour est réciproque, donc déjà c'est une personne qui est très dans la gratitude de t'avoir rencontré. Alors peut-être que vous êtes amoureux déjà, parce que vous êtes peut-être en couple déjà, mais moi j'ai plus l'impression que non, pas encore.
avec l'idée du cercle d'amis. J'ai plus l'impression que c'est une personne qui est dans la friend zone et qui, en tout cas, vous êtes attirés l'un par l'autre. Donc, voilà. Hein. J'ai même pas de détails particuliers de cette personne. Tu vas la reconnaître, hein, tu sais. Tu sais déjà. Donc, qu'est-ce qu'elle te cache, cette personne? Qu'est-ce qu'elle te cache, cette personne? J'ai beaucoup de cartes pour toi. J'ai beaucoup de choses à dire. Waouh! Oh my God! C'est magnifique votre tirage, les amis. C'est magnifique. C'est une personne qui te cache toutes ses intentions. Déjà, c'est une personne qui fait beaucoup d'efforts au quotidien. J'ai l'impression que par rapport à sa mère, parce que ça c'est la mère, la bonne mère, ok, mais c'est la mère hein, quand même. Hein. Donc nous avons ici une personne qui fait énormément d'efforts et en plus qui s'acharne, d'accord, parce que Excalibur, elle ne sort pas facilement de ce rocher et nous avons ici le Bélier et le Capricorne, deux tête dure, nous le savons tous que ce sont des personnes qui foncent, qui s'acharnent, qui n'ont pas de répit tant qu'elles n'ont pas réussi à faire quelque chose et cette personne, elle est dans ces énergies-là d'une personne qui a envie de concrétiser des choses avec toi, ok? Ici, nous avons quand même la bonne mère ici qui prend soin de sa famille, qui prend soin des personnes qui l'entourent. Là, en particulier, elle prend soin de son enfant. Mais dans ce contexte de manipulation et d'effort permanent, j'ai l'impression que cette personne a des complications par rapport à toi, avec sa mère. Et c'est ce qu'elle te cache, que c'est laborieux avec cette personne. Ou avec en tout cas peut-être la mère de ses enfants, possible aussi, hein, d'accord? Ça peut aussi te parler ainsi, une personne qui est manipulatrice, une personne qui se joue de cet autre, de cette personne-là. C'est une personne qui se fait manipuler mais qui le sait et qui travaille dur, qui s'acharne à faire valoir ses valeurs pour pouvoir avancer plus paisiblement ici. Nous avons le taureau ici et le scorpion. Ici, nous avons de nouveau le taureau, comme si pour nous dire, en fait, c'est la même personne qui sait manipuler aujourd'hui, mais qui a conscience de la manipulation, qui va délier ces liens pour pouvoir se sentir un petit peu mieux, un petit peu plus tranquille. Ok, avec nous avons le taureau, le capricorne, encore des bêtes à cornes ici, encore des bêtes à cornes, et j'avais autre chose à te dire, mais je l'ai perdu, j'ai perdu le fil, peu importe, c'est pas grave, nous sommes quand même vers une personne qui travaille dur à son avenir aujourd'hui avec toi, parce qu'elle voit, ce qu'elle te cache en fait, c'est qu'elle voit un réel avenir avec toi. Elle veut se détacher de cette bonne mère ici, de cette personne manipulatrice, d'accord, qui se fait passer pour une femme bonne, attentionnée, etc., mais qui apparemment ne l'est pas, ok, ou en tout cas, c'est ce que l'on m'indique ici, qui ne l'est pas. Et elle, ce qu'elle veut, on est très dans l'amour et le désir. Merci les guides, parce que j'adore parler d'amour et de désir. Nous avons une personne ici, la personne à laquelle tu penses, ou en tout cas, celle qui te cache quelque chose, elle est dans un état d'amour pour toi. Elle sait qu'avec toi, elle va pouvoir construire des choses, ou en tout cas, elle se projette dans cette idée-là. On a vraiment cette idée de projection de toute façon ici. Hein. Donc, elle se projette avec toi dans cet état-là, dans ce désir-là, d'avoir une famille unie, aimante, avec ici encore le poisson
Et la balance, nous avons, d'accord. Non, c'est le... Pourquoi je te dis le poisson, c'est le cancer? Je suis une nouille ou quoi? Non, non, mais le cancer, excuse-moi, je dis des bêtises. Tu vois, je me flagelle aussi, je sais le faire. Donc nous avons ici une personne en tout cas qui a des espoirs pour vous, qui voit que, encore une fois, les amoureux, oh non, j'ai envie de les mettre ensemble, j'ai envie de le mettre, là ils sont amoureux, c'est l'amour, c'est le love, et puis en plus, regarde, incroyable, parce qu'on a l'impression que l'histoire est déjà écrite. C'est incroyable. Dans sa tête, c'est ça. Je vais aller vers l'amour de ma vie. On va avoir un enfant. On va s'unir, on va s'aimer, on va se désirer, je vais la marier ou le marier. Avec le lion et la balance ici. On se voit en plus entouré d'enfants. On a vraiment cette idée de waouh, ok, c'est cool. C'est plutôt cool, j'espère que ça te plaît, j'espère que c'est ce que tu attendais comme réponse de cette personne. Qu'est-ce qu'elle te cache? Elle te cache son désir d'être avec toi, elle te cache tous les rêves qu'elle a sur toi, sur vous. C'est très très sympathique, c'est très simple. Franchement, je sais pas si je vais pouvoir dire plus. Qu'est-ce qu'elle te cache? Elle te cache tout simplement qu'elle en peut plus, qu'elle a envie d'être avec toi, qu'elle veut l'amour éternel. Et si vous êtes déjà en couple, sache que ce qu'elle te cache, peut-être que toi, il y a des problèmes avec la belle-mère, mais sache que c'est une personne qui te cache cette protection qu'elle a vis-à-vis de toi, qu'elle ne se laissera pas faire, qu'elle se bat contre cette personne, qu'elle lutte dur et qu'elle s'acharne, qu'elle veut la tranquillité, la paix, elle veut être bien avec toi, elle veut vivre une vie paisible avec toi et elle ne veut que ça, ce sont ses intentions ultimes. Et pourquoi est-ce qu'elle te cache ça? Nous avons la prêtresse Nico. Elle te cache ça, c'est très... parce que tu es quelqu'un de très sensible. Elle te cache ça parce que elle sait que... je sais pas pourquoi j'ai cette idée de... Elle sera pas là toute sa vie. C'est bizarre comme idée. On me dit ça. Elle te cache ça parce qu'elle peut pas être avec toi pour le moment. Elle te cache ça parce que c'est plus facile pour toi en fait de vivre comme ça et de se dire... En tout cas, c'est ce qu'elle pense elle, hein, d'accord? Elle te le cache parce pourquoi elle te cache ça? Parce qu'elle pense que c'est plus facile pour toi, que tu te sentiras mieux, parce que tu es quelqu'un d'intuitif. Si elle se rapproche de toi, tu pourrais découvrir ce qu'elle ressent pour toi. Tu pourrais découvrir ses sentiments, ses émotions, ce qu'elle cache. Et elle ne veut pas que tu saches. Et j'ai l'impression de caresse, tu vois. Si je caresse la carte, j'ai l'impression que cette personne n'a qu'une envie, c'est de te caresser. Tu vas droit devant. Elle veut pas t'empêcher de cheminer en fait. Elle n'a pas envie de t'empêcher de grandir. Elle n'a pas envie de t'empêcher de voler de tes propres ailes. C'est pour ça qu'elle te cache ça. Parce qu'en fait, elle se voit comme quelqu'un de pas suffisamment clair, assez... Elle se voit en fait comme ayant été quelqu'un d'insaisissable. Comme ayant été quelqu'un d'insaisissable qui t'a peut-être causé du tort et que à cause de cette personne-là, elle veut pas que ça se réitère. Elle préfère attendre pour avoir une nouvelle chance. Tu vois, avec le 29 ici.
On a cette idée de j'attends que le vent tourne, que j'ai une nouvelle chance. Avec cette lune comme ça qui est pleine, on fait le vœu d'être réunis. On a quand même les yeux fermés. Hein. C'est comme si en fait on avait cette idée de si je ferme les yeux, je verrai pas, je vais pas voir ce qui se passe et je vais aller de l'avant pour pouvoir mener à bien mes projets, mes rêves, mes ambitions. Très sympathique comme tirage aussi là. J'ai eu de très beaux tirages, très très beaux. On a envie de te laisser voguer à tes occupations, pourquoi voguer? Vaquer à tes occupations, mais voguer vers de nouveaux horizons, je sais pas. Très sympathique. C'est une personne qui ne veut pas t'empêcher de te réaliser. C'est très très sympathique. Donc pourquoi elle te cache ça? Tout simplement pour pas t'empêcher de te réaliser, pour que tu continues à avancer. Si vous êtes ensemble, c'est la même chose. Elle te le cache parce qu'elle ne veut pas que tu sois mal dans des émotions négatives ou que tu t'emportes. Elle veut que tu sois sereine, cette personne. Elle veut que tu te sentes bien. Elle veut que tu sois en harmonie avec toi-même et que tu aies confiance en l'avenir. D'accord? Parce que peut-être que toi, tu ne sais pas qu'elle a des problèmes avec sa mère ou une personne en tout cas. Et donc, elle te le dit pas en fait. Elle te le dit pas tout simplement pour pas que tu te sentes mal ou que tu rentres dans un conflit qui pourrait entacher ta vie en fait. Donc, elle préfère rester dans l'ombre, faire les choses par elle-même jusqu'à ce que tout se calme. Et elle en rêve et elle en a envie. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire cette personne? Ça va aller très vite finalement avec toi parce qu'elle te cache de très belles choses et c'est super sympathique. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire cette personne? Ouh là là. Ah, j'ai le même que tout à l'heure. Je crois que ça, je les ai pas bien parce que j'ai exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc, j'ai pas dû bien les remuer. Alors, laisse-moi juste bien les remuer pour qu'on soit pas... Voilà. Hop. Allez, s'il vous plaît. Là, ça y est, c'est bon. On est parti. S'il vous plaît, les guides, dites-moi ce que cette personne... Alors, cette personne, elle pense que vous êtes flamme jumelle, que tu es son miroir, que tu es la sensualité ultime. C'est une personne qui pense que tu l'excites. C'est une personne qui pense, qui se dit, je me renseigne sur toi, une personne qui te dit que tu es son soleil. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais c'est une personne qui, pour l'instant, garde ses distances. J'ai des pulsions sexuelles en pensant à toi. Ouais, c'est une personne... Alors, attends, j'en ai deux autres, là. Ah non, mais non. Ok. Je vais essayer d'en trouver. C'est une personne qui est dans le travail des amis. Alors, pour l'instant, elle comble son manque par le travail des amis. Je l'avais en dos de deck. Je pense que c'est une personne qui pense beaucoup de choses de toi, mais on va peut-être pas tout prendre. Je vais prendre petit pas par petit pas, celui qui est tombé en premier, parce que sinon ça fait trop. Alors c'est une personne, on va commencer par le fait, parce que c'est la première carte qui est sortie ici. C'est la carte des flammes jumelles. Alors, c'est une personne qui pense, donc je prends conscience ou je n'en suis pas encore sûre, mais notre lien est évident. Nous sommes des flammes jumelles. Ok, donc c'est une personne qui dit que le travail et les amis. Aujourd'hui, cette personne se comble. Je me comble de beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps pour nous. Les meilleurs moments de ma vie sont avec eux pour un instant présent, pardon. Excuse-moi, j'ai le nez qui me chatouille, ça me désarme. Oui, c'est ça en fait. Hein. C'est une personne qui se comble, alors qui est peut-être en retrait, mais j'ai encore cette idée du cercle d'amis. Ok. C'est une personne qui se comble par ses amis pour le moment.
pour enfin, c'est pas pour s'extirper de cette situation, mais c'est un petit peu pour prendre un peu de recul, pour être mieux dans sa peau, dans sa chair. J'ai vraiment cette idée-là. Mon soleil, ton corps, ton esprit, ta sensualité, tout chez toi m'attire. Je suis accro dingue de toi. Si j'avais un soleil, ce serait toi. Tu réchauffes chaque parcelle de mon être. Je peux plus me passer de toi. Miroir, miroir, oh mon beau miroir. Tout ce que je ressens, je le ressens. Tout ce que tu ressens, pardon, je le ressens. Tout ce que tu penses, je le pense. Ce lien est indescriptible. Tu es mon miroir et moi le tien. Tu es mon monde. Étrange parce que nous avons quand même les flammes jumelles et c'est marrant que le miroir soit sorti à ce moment-là parce que ça fait vraiment penser à cette idée de flammes jumelles. Nous avons petit pas par petit pas. Tous les pas que je fais, tous ces moments que je vis loin de toi sont pour nous. Je prévois tout notre avenir. C'est marrant, je te disais ça il y a 2 minutes. Je prévois tout notre avenir, je serai prêt pas à pas. C'est ça, on est dans cette idée. Alors, je me renseigne sur toi. Je sens que c'est celui-là que je... L'air de rien, je parle à des personnes qui te connaissent ou connaissent des proches à toi pour savoir ce que tu fais si tu es heureuse ou heureux sans moi. C'est peut-être aussi ça, les idées. Je suis avec mes amis comme ça, en fait, mes amis peuvent prendre des renseignements sur toi ou me donner des renseignements sur toi. C'est pour ça que je me focalise énormément sur eux. Sensualité. Tu ne te rends pas compte à quel point ta sensualité me met à l'épreuve. Je ne suis que tambourinement et désir, mais je veux te respecter. Et tu m'excites grave. Quand je te croise dans la rue ou ailleurs, je sais que je ne dois pas m'approcher car je perds mes moyens, car tu m'excites trop. Oui, c'est plutôt sympathique, dirons-nous. Donc, voici ce que cette personne veut te dire. Et c'est une personne qui prend vraiment conscience que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vraiment conscience que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà. Et en tout cas, c'est ce qu'elle ne te dit pas. Voilà. Donc, il ne faut pas aller courir, peut-être voir cette personne. Ça y est, tu sais, qu'on sont flammes jumelles. Non, ça pourrait faire l'effet inverse à cette personne. En tout cas, pour le moment, elle a besoin de prendre de la distance et faire les choses petit pas par petit pas. Elle met ses projets en marche. Elle est en train d'assainir des situations un peu compliquées, rendre plus viable votre relation sur du long terme en ayant coupé peut-être les fils de cette manipulation extrême que cette personne lui fait vivre. Et c'est ce qu'elle te cache pour le moment, qu'elle met tout ça en place. Si cette guidance t'a plu, je te remercie d'être resté avec moi et si tu veux évidemment me mettre un like, je serai ravie. Et si tu as envie de je ne sais pas, peut-être de découvrir d'autres secrets, de savoir qui t'aime, qui crush sur toi, je ne sais point, dis-moi-le, peut-être en commentaire, comme ça je ferai d'autres guidances qui pourront te plaire, et en plus de ça, si tu veux me retrouver, tu peux aussi t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir de t'avoir pour une prochaine guidance. En attendant, je te dis, prends bien soin de toi, prends bien soin de ta vie, fais-toi plaisir, danse, rigole, ris aux éclats, fais-toi plaisir. L'essentiel, c'est ça. Vis ta vie à 100%, aime-toi. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Bye bye.